Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pluie. Alors j'ai un ami malicieux qui me dit « Donc vous allez parler de la pluie et du beau temps ». Non, je vais vous parler de la pluie. Commençons par quelques définitions. Un gaz est invisible. Donc, quand vous regardez le ciel et qu'il n'y a pas de nuages, ne croyez pas pour autant qu'il n'y ait pas d'eau. Il y a de l'eau sous forme de vapeur. Ça n'existe pas une atmosphère sèche. Elle est plus ou moins humide, mais s'il n'y a pas de nuages, alors c'est que cette eau est sous forme de vapeur. La vapeur est un gaz, le gaz ne se voit pas. Et puis voilà que vous regardez un petit peu à gauche, vous regardez un peu à droite, et il y a des nuages qui apparaissent. Vous savez, ces beaux grands nuages blancs qu'on appelle des cumulus. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau sous forme de gouttelettes d'eau, puisque vous le voyez. Donc vous avez une masse d'eau suspendue au plafond, et cette masse d'eau, elle est sous forme de gouttelettes. Alors, pourquoi ces gouttelettes ne tombent-elles pas ? Qu'est-ce qu'elles font là-haut, suspendues dans les nuages ? On peut trouver une explication extrêmement simple. Tout le monde connaît, on a appris ça à l'école, tout le monde connaît le principe d'Archimède. C'est-à-dire qu'un corps plongé dans un environnement subit de bas en haut une force qui le fait remonter. C'est le cas d'un bateau qui flotte sur la mer, c'est le cas, ça dépend bien entendu de la densité, etc. Et puis, je prends ma petite gouttelette d'eau dans mon cumulus, dans mon nuage. Cette petite gouttelette d'eau est si petite que le phénomène d'Archimède, la force d'Archimède qui l'a fait remonter, est plus forte que l'autre force qui s'appelle le poids de la goutte. Ça, c'était une petite introduction. Donc nous avons un cumulus qui est plein de gouttes, petites, très petites. Et puis il y a deux phénomènes qui font venir la pluie. Le premier phénomène, c'est un phénomène électromagnétique. C'est un mot un peu snob pour dire qu'il y a de l'électricité dans l'air. Ça aussi, c'est un jeu de mots. Il y a des paratonnerres, on entend le tonnerre, on voit les éclairs. Donc il y a de l'électricité dans l'air. Et donc des phénomènes électromagnétiques. Ces phénomènes électromagnétiques ont pour faculté de faire que les gouttelettes, les minuscules gouttelettes d'eau, se ramassent entre elles, se réunissent pour former une goutte plus grosse. Or voilà que cette goutte atteint une certaine masse qui fait que la force d'Archimède n'est plus suffisante pour la maintenir en l'air, le poids est supérieur à la force d'Archimède et la goutte tombe et on a de la pluie. Premier phénomène. Deuxième phénomène, ça on le comprend assez bien, c'est peut-être pas très connu, mais en tous les cas, ce sont ces phénomènes électromagnétiques qui nous occupent. Et par parenthèse, je vous ai parlé des beaux nuages, les cumulus. Mais il y a une forme de nuage qui s'appelle le cumulonimbus, qui est extrêmement dangereux. Les avions de ligne n'ont pas le droit de traverser un cumulonimbus, tellement la charge électrique contenue dans le nuage est forte et élevée. Et donc, quand un avion de ligne, soit parce qu'il le voit avec son œil, je parle du commandant de bord, il voit avec son œil qu'il y a un cumulonimbus, soit parce qu'il le voit sur son radar, facile, puisque c'est plein d'électricité, donc le radar capte bien le cumulonimbus, eh bien, que fait le commandant de bord ? Il demande l'autorisation au contrôle au sol de se détourner 30 degrés gauche, 30 degrés droite, de façon à ne pas pénétrer dans le cumulonimbus. La deuxième origine de la pluie, c'est que je vous ai dit que l'atmosphère avait une certaine épaisseur, mais bien des choses, l'essentiel des choses se passe dans les 10 premiers kilomètres. Au bout de 100 km, l'atmosphère est infime, mais dans les 10 premiers kilomètres, je vous rappelle que 10 km, c'est l'altitude à laquelle volent les avions de ligne. Maintenant, l'air qu'on ne voit pas, l'atmosphère qu'on ne voit pas, est en réalité composée de couches qui se superposent. La couche la plus basse, c'est la couche froide, puisqu'elle est la plus lourde.
vous souvenez que le corps froid, un gaz froid est plus lourd qu'un gaz chaud. C'est pour ça que quand vous mettez le masgane en hiver et que vous produisez de l'air chaud avec votre masgane qui se trouve pratiquement au plafond, eh bien vous chauffez le plafond, vous oubliez de chauffer la pièce, puisque l'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc il y a, admettons, 3 couches pour faire simple. Une couche froide, une couche tiède et une couche chaude. Maintenant, la Terre tourne autour de son axe. Elle fait 40 000 km à l'équateur en 24 heures, 1600 km à l'heure de rotation. Ça décoiffe entre nous. Heureusement qu'on est solidaire de la Terre et on ne se rend pas compte. Mais imaginez, la Terre tourne et elle fait tourner avec elle l'atmosphère qui est autour. Donc cette atmosphère devient perturbée. Et imaginez maintenant que la couche chaude qui est en haut, du fait d'une force qu'on appelle la force de Coriolis, ça c'est simplement pour snobber un peu, imaginez que cette couche chaude s'incruste dans la couche tiède jusqu'à la couche froide. Cette couche chaude, elle se retrouve au niveau du sol, elle a fait remonter la couche froide, et comme la quantité d'eau contenue dans l'air est limitée, on appelle ça la saturation de l'air par l'eau, alors quand on arrive à un taux de saturation, l'air libère son eau, le libère sous forme de gouttes, et le libère sous forme de pluie. Tous autant que nous sommes, nous avons connu ça. Nous avons des lunettes, nous venons de l'extérieur, il fait froid, et on entre dans la maison où il fait chaud, et nos lunettes se couvrent de buée. C'est quoi la buée? C'est de l'eau. C'est l'eau de l'air qui se trouve en contact avec mes verres. Cette eau, elle vivait bien dans l'air chaud de la maison, mais en contact avec mes lunettes froides, il y a automatiquement une condensation qui se fait et l'air se transforme en eau. Donc, je répète, la pluie, c'est 2 choses, des champs électromagnétiques d'une part, c'est d'autre part des mouvements des couches de l'atmosphère. Et là, une fois de plus, je vais un peu trahir la promesse que j'ai faite, mais tous les jours, nous lisons que si nous nous comportons bien, eh bien nous aurons la pluie en son temps et au bon endroit. Et si on ne se comporte pas bien, on n'aura pas la pluie en son temps, et en tous les cas, elle ne tombera pas à l'endroit où on veut, elle tombera au-dessus de la mer, et ça ne nous servira à rien. Donc, la question, elle est, une fois de plus, elle va être lancinante, cette question, quand on parle de science. C'est tout ça, c'est le hasard. C'est le hasard qu'il y ait des champs électromagnétiques ou qu'il y ait des couches qui s'amusent à jouer à saute-mouton. Alors, je vais vous faire une confidence. Et je suis sûr que nombre d'entre vous, vous avez un petit problème avec l'orthographe. Eh bien moi je vais vous dire, le hasard, ça s'écrit avec un « hey ». « Hey » c'est la lettre du bon Dieu, n'est-ce pas? Et coïncidence, ça c'est encore plus drôle, eh bien ça s'écrit aussi avec un « hey ». Donc la pluie, qui est un phénomène scientifique parfaitement compris, les météorologistes sont capables de faire des prévisions à quelques jours, pas beaucoup plus, à quelques jours, quelques semaines, sont capables de le faire avec une assez grande précision. Maintenant, ce n'est certainement pas le fait du hasard. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.